On a beaucoup parlé de la Corée du Nord cette année. Alors que les différents rebondissements politiques continuent de mettre le pays au devant de l'actualité, il ne faut pas oublier son histoire récente. Colonisée par l'Empire du Japon, la Corée déclare son indépendance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est déjà séparé en deux, les Soviétiques au nord et les Américains au sud. En 1950, Kim Il-sung déclenche la guerre de Corée en attaquant la Corée du Sud dans le but de réunifier les deux Corées. Cette guerre se soldera par un échec. 2 générations de leaders suprêmes plus tard, c'est aujourd'hui Kim Jong-un qui est à la tête de l'État, menant une politique dans la ligne directe de celle pratiquée par son père et son grand-père. Dictature idéologique issue du communisme, isolationnisme et course à l'armement nucléaire. Au premier rang de la liste des pires pays pour les chrétiens, la Corée du Nord est certainement aussi le pire pays pour tous ceux qui ne se conforment pas à la pensée unique de la dévotion totale à la patrie et le culte de la personnalité du leader suprême. Un système de caste appelé Songbun est appliqué depuis la guerre de Corée. Il catégorise les citoyens en 3 groupes différents selon leur loyauté supposée au régime. Il y a la classe principale, la classe hésitante et la classe hostile, dans laquelle sont classés tous les adeptes d'une religion. Le christianisme, en particulier, est perçu par l'État comme une pensée occidentale nuisible et qui doit être éradiquée. Le système d'endoctrinement qui enferme les citoyens nord-coréens dans une bulle coupée du monde encourage les voisins et même l'entourage familial à dénoncer à l'État ceux qu'ils suspectent d'être chrétiens. Ceux qui n'auront pas réussi à garder leur foi secrète seront arrêtés, envoyés dans des camps, voire exécutés, avec leur famille sur 3 générations. On estime que sur les quelques 200 000 prisonniers politiques et religieux que compte le pays, environ 70 000 sont emprisonnés uniquement en raison de leur foi chrétienne. Ces camps de concentration, on peut même les observer en ligne sur Google Maps. En outre, la grande majorité des citoyens, celles qui n'occupent pas de postes prestigieux à Pyongyang, souffrent de pauvreté et de famine. Toutes ces informations sur le pays le plus fermé de la planète viennent en grande partie des réfugiés nord-coréens dont un certain nombre parvient chaque année à franchir la frontière au péril de leur vie. Cela paraît incroyable que malgré cette persécution extrême, une église nord-coréenne existe toujours. Et pourtant, le nombre de chrétiens actuellement en Corée du Nord est estimé à 300 000. Prions pour cette église secrète qui parvient à faire briller la lumière au cœur des ténèbres.